À l'ère des réseaux sociaux, les uns et les autres insultent le président, les uns et les autres insultent les ministres, les uns et les autres insultent tout le monde. En tout cas, dès que je ne suis pas d'accord avec ce que je vois, j'insulte. Bonjour à tous, bienvenue sur cette chaîne. Comme d'habitude, pensez à vous abonner, à commenter, à liker, à partager. Je vous dis merci d'avance. Alors, il y a quelques jours de cela, cette vidéo a défrayé la chronique. Non, votre pays là est bizarre. Non, c'est juste pour savoir si vous avez envoyé les enfants à l'école. Je n'ai pas envoyé, votre pays est trop bizarre, mon frère. Mais pourquoi vous ne les avez pas envoyés? Pourquoi? On peut quand même avoir une réponse. Est-ce que c'était SOS Médecins qui a donné l'information? Donc vous soutenez toujours les enseignants? Non, ceux qui ont causé la grève, c'est eux qui doivent venir dire D'accord. aux enfants de reprendre. Mais c'est logique, mon frère. Mais votre pays est trop bizarre, hein? On te mentir. Quand les gens parlent, vous arrêtez les gens, vous les enfermez, tout ça là. Donc c'est pas la peine d'interviewer les gens. Donc dans cette vidéo, on a un Gabonais qui est interviewé par un média en ligne. Et celui-ci, quelque part, montre des réticences à répondre aux questions. Et il répond quand même aux questions. Mais ce qui va choquer l'opinion, c'est finalement le propos dans lequel il dit « Votre pays est bizarre ». Pour dire que finalement, il y aurait ici une absence de liberté d'expression. Les Gabonais ne seraient pas en capacité de dire tout ce qu'ils pensent sur tous les sujets. Mais finalement, n'y aurait-il pas ici nécessité de redéfinir ce que c'est la liberté d'expression? Est-ce que la liberté d'expression, c'est dire tout ce qu'on pense sur tout et n'importe quoi, dans tous les contextes? Donc voici les différentes questions qui vont constituer le socle de notre analyse aujourd'hui. Alors, replaçons déjà le débat dans son contexte. Le débat ici sur la liberté d'expression, tel que ce monsieur l'a mis en avant avec ces termes, intervient au moment où il y a une grève des enseignants. Donc on lui pose la question de savoir s'il a envoyé ses enfants à l'école. Comme il y a des leaders syndicaux qui ont été arrêtés, il dit le pays est bizarre et que finalement il n'y aurait pas la possibilité pour les Gabonais de dire ce qu'ils pensent. Donc ça m'amène à réfléchir sur la liberté d'expression. Qu'est-ce que la liberté d'expression? Qu'est-ce que cela implique? La liberté d'expression, est-ce ici dire tout ce qu'on veut, comme on veut, de notre façon? Donc voici un extrait qui nous présente ce que c'est la liberté d'expression. C'est quoi la liberté d'expression? La liberté d'expression est un droit, le droit d'exprimer librement ce que l'on pense. Ce droit est une liberté fondamentale, proclamée dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Ainsi, chacun a le droit d'exprimer ses idées dans le respect des autres, même si ces idées déplaisent. Donc la liberté d'expression, comme cette vidéo nous le montre, c'est dire ce que l'on pense, parce que parler librement, c'est le rouage principal de la démocratie. Mais attention, il y a une précision qui est faite. Dire ce que l'on pense dans le respect de l'autre. Et ça, je pense que c'est extrêmement important. Parce que la question de la liberté d'expression telle qu'on la pose au Gabon, cela renvoie à l'image qu'il n'y aurait pas ici la possibilité pour les Gabonais de dire ce qu'ils pensent sur tous les sujets. Mais à l'ère des réseaux sociaux, est-ce que la liberté d'expression, c'est dire tout ce que l'on pense comme on veut, dans n'importe quel contexte, de n'importe quelle façon? C'est cela fondamentalement la réflexion qu'on doit aussi poser. Parce que si j'arrive aujourd'hui et je commence à dire, parce qu'il n'y a pas d'eau chez moi, tel ministre aurait volé 50 milliards, est-ce que c'est cela la liberté d'expression? Non, le ministre, j'ai exprimé mon point de vue, pas dans le respect de la personnalité dont j'ai mentionné dans mon propos, c'est-à-dire le ministre. Donc à ce moment, qu'est-ce qu'est la liberté d'expression? Et je pense que cette réflexion elle est fondamentale parce qu'aujourd'hui, comme je l'ai dit, à l'ère des réseaux sociaux, les uns et les autres insultent le président, les uns et les autres insultent les ministres, les uns et les autres insultent tout le monde. En tout cas, dès que je ne suis pas d'accord avec ce que je vois, j'insulte. Est-ce cela la liberté d'expression? Ou la liberté d'expression, on renvoie ici à un cadre bien précis, c'est-à-dire respecter la dignité de l'autre, respecter l'autre, tenir un propos dans un cadre bien précis avec des mots. Parce que ne nous leurrons pas, il y a des gens qui s'expriment sur les réseaux sociaux, qui disent, qui émettent des critiques vis-à-vis de l'action du gouvernement. C'est pas pour autant que ces personnes-là sont arrêtées. Donc, il faut peut-être ici interroger le Gabonais, voir si le Gabonais finalement connaît les lois de son pays. Qu'est-ce que ça implique dire des propos qui ne sont pas en adéquation avec la réalité, calomnier, etc. Qu'est-ce que la calomnie? Est-ce que j'ai le droit de tout dire, même si je pense que ce que je dis c'est vrai? Donc pour moi, ça m'amène à une question. Est-ce que nous, les Gabonais, on connaît les textes de loi? Certains diront oui, à quoi ça sert de connaître les textes de loi? Mais il faut déjà connaître les textes de loi pour pouvoir se défendre. Si on n'est pas en capacité de connaître les textes de loi, c'est l'anarchie. Donc pour moi, le réel problème lorsqu'on parle de la liberté d'expression, c'est l'incapacité du Gabonais à pouvoir s'informer sur le fonctionnement de son pays. Combien d'autres nous lisons le journal officiel, c'est-à-dire ici cette plateforme où les décisions de l'État sont publiées? Parce que c'est aussi cela. C'est-à-dire qu'à partir de là, cette incapacité à s'interroger sur le fonctionnement du pays fait en sorte qu'on est aussi en incapacité de connaître les lois de son pays. Oui, j'entends au loin les gens dire oui, à quoi ça sert de connaître les lois du pays s'il y a des arrestations arbitraires, etc., etc. C'est un propos que j'entends, mais
comment on peut être en capacité de se défendre si on ne connaît aucune loi? Et on l'a vu, combien de personnes sur les réseaux sociaux brillent autant pour moi par l'invective. Même quand il ne s'agit pas, parce que la question qu'on se pose, c'est lorsqu'il s'agit des acteurs politiques, le président, les ministres, mais lorsqu'un individu décide ici de ternir l'image d'un autre Gabonais lambda, parce qu'il ne serait pas d'accord. C'est ça la question. Est-ce que les textes de loi permettent de faire en sorte qu'on dise ce que l'on veut? Donc pour moi, il faut d'abord qu'on apprenne aussi à connaître notre pays, les lois de notre pays, la constitution, le code pénal, etc., etc., pour pouvoir bien se défendre. Mais dès lors qu'en nous-mêmes, on essaye de mettre en place, on crée un climat de psychose. Parce que c'est cela, le monsieur qui a parlé dans la vidéo, je ne pense pas qu'il ait été arrêté. Et dans les premiers extraits de la vidéo, dans la première partie de ma vidéo, j'ai montré des personnes qui s'expriment sur des sujets divers au Gabon. Parce que c'est cela, il y a des gens qui s'expriment sur des divers. Pourquoi on ne les arrête pas? Ce ne sont pas forcément des personnes qui seraient ici, auraient des parents, les l'ombre, comme on dit au Gabon, mais c'est des personnes qui s'expriment avec des termes. Vous ne pouvez pas vous exprimer de façon injurieuse envers une personnalité publique, envers un acteur politique, envers un autre compatriote et vous attendre à ce qu'il n'y ait aucune poursuite judiciaire à votre encontre. Non, c'est pas possible. La liberté d'expression, ce n'est pas cela. La liberté d'expression, c'est dire ce que l'on pense dans un cadre précis. Et cela, les gens le font. Concernant la question de l'éducation nationale, beaucoup de gens, les uns et les autres, se prononcent sur la question combien ont été arrêtés. Et il y a des gens qui sont arrêtés, naturellement les leaders syndicaux, ça c'est une autre paire de manches. Mais de là à dire qu'au Gabon, il n'y aura aucune liberté d'expression, parce que non, il faut apprendre les textes de loi de notre pays, il faut savoir comment fonctionne le pays, pour pouvoir déjà se défendre, pour savoir ce que je peux dire, ce que je ne peux pas dire, pour savoir que si jamais on m'interpelle, j'ai le droit de dire ceci, cela. Et le procureur de la République, le docteur Eddy Minon, l'avait rappelé, il faut qu'on soit en capacité de connaître les textes de loi. Après, est-ce qu'il y a des arrestations arbitraires? Est-ce que ces textes ne sont pas respectés? C'est une autre paire de manches. Mais combien d'autres nous connaissons le code pénal? Combien d'autres nous connaissons ici la Constitution? C'est ça la question qu'on peut se poser. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo. On se donne rendez-vous dans un prochain numéro.